Il y a des pièces qui marquent leur époque, et puis il y a celles qui la transcendent complètement. Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument du théâtre français, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors, au programme, pour comprendre pourquoi cette pièce nous parle encore autant, on va décortiquer son succès fulgurant, on va plonger au cœur de son triangle amoureux légendaire, essayer de définir ce fameux panache, et on verra aussi comment la pièce interroge notre perception de la beauté. Allez, on commence par le début, la naissance d'un succès. Parce que soyons clairs, quand Cyrano est arrivé sur scène, ce n'était pas juste une première. Non, c'était un véritable événement. Imaginez un peu la scène, on est en 1897, le public parisien découvre la pièce et là, c'est un véritable raz-de-marée. Le succès est immédiat, total, et le plus fou, c'est que plus d'un siècle plus tard, ça n'a pas bougé, c'est un vrai phénomène culturel. Et la clé de tout ça, au fond, elle tient en un seul personnage, Cyrano lui-même. C'est un homme qui est pétri de contradictions. Il est à la fois sublime, un poète incroyable, et en même temps grotesque. C'est précisément ce mélange d'ombre et de lumière qui le rend absolument inoubliable. Bon, ce personnage est fascinant, c'est sûr, mais il ne serait rien sans le drame qui se joue autour de lui. Le vrai cœur de la pièce, son moteur, c'est ce fameux triangle amoureux. Une mécanique, tragique, mais d'une perfection incroyable. Alors d'un côté, on a Cyrano, un esprit brillant, un poète d'un talent fou, mais qui vit avec ce nez qu'il voit comme une véritable malédiction. Dans sa tête, c'est simple, cette difformité lui interdit l'amour. C'est une barrière inaffranchissable. En face de lui, il y a sa cousine, Roxane. Elle est belle, intelligente, un peu précieuse aussi. Et en fait, elle est surtout amoureuse de l'idée même de l'amour. Ce qui la fascine, c'est le concept d'un amant qui serait aussi beau à l'extérieur que poétique à l'intérieur. Et pour compléter le trio, on a Christian. Alors lui, il a tout pour plaire physiquement, c'est le dieu grec dont rêve Roxane. Sauf qu'il est un hic et un gros. Il est complètement incapable de formuler une pensée un peu complexe ou un vrai sentiment avec des mots. Et là, on voit bien la structure, elle est parfaite. C'est un chiasme, une sorte de miroir inversé et tragique. Cyrano a l'esprit, les mots, Christian, lui, a le physique. En gros, chacun est la moitié de l'homme idéal. Et c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas être réunis que le drame va pouvoir commencer. La question qu'on peut se poser, c'est comment Cyrano peut-il être un héros s'il doute autant de lui-même ? Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot. Un mot que Rostand a littéralement fait entrer dans la légende. Un mot qui est devenu l'incarnation d'un certain esprit français. Ce mot, c'est le panache. Le panache, attention, ce n'est pas juste du courage. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'art de faire face au danger, même à la mort, avec un bon mot, une dernière pirouette. C'est la grâce, l'élégance même quand tout va mal. Un mélange de bravoure et d'une intégrité à toute épreuve. Et chez Cyrano, ce panache, on le voit de deux façons. D'abord, avec l'épée. C'est un dualiste incroyable. Et ensuite, avec la parole. Ses joutes verbales sont aussi mortelles que ses coups d'épée. Mais le plus important, c'est que son panache, c'est surtout son refus total de la compromission. Il préférera toujours se sacrifier plutôt que de tomber dans la médiocrité. Tout ce conflit entre les personnages, ça nous amène forcément à une question. Une question vraiment centrale dans la pièce. C'est quoi, au fond, la vraie beauté ? Est-ce que c'est ce qu'on voit avec les yeux ou ce qu'on est à l'intérieur ? Au début de la pièce, Roxane, elle est complètement prisonnière des apparences. Pour elle, c'est simple. Si quelqu'un est beau, son âme doit être belle aussi. Un beau visage, c'est forcément un esprit brillant. Elle est littéralement aveuglée par la surface des choses. Mais toute la pièce, en fait, c'est l'histoire de son éducation sentimentale. Petit à petit, épreuve après épreuve, elle va apprendre à voir au-delà de l'enveloppe charnelle de Christian pour enfin comprendre qu'elle est amoureuse de l'âme qui lui parlait dans l'ombre, l'âme de Cyrano. Mais attention, Cyrano, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, loin de là. C'est aussi une fresque historique absolument grandiose, une vraie plongée dans la France du XVIIe siècle. Rostand nous peint un tableau hyper vivant de la société de 1640, en pleine régence de Richelieu. Sur scène, on croise de tout, des bourgeois, des marquis, des poètes, des voleurs. La pièce est une véritable fenêtre ouverte sur l'effervescence culturelle et littéraire de l'époque, un super hommage à la culture baroque. Du coup, on en vient à une question de genre. C'est quoi exactement cette pièce ? Une tragédie ? Une comédie ? Ça mélange tellement de choses. Eh bien, Rostand a trouvé la parade. Il a tout simplement inventé sa propre catégorie. Il a appelé ça une comédie héroïque. Et le terme est parfait parce qu'il montre bien le grand écart que fait la pièce. D'un côté, on a des moments de tragédie pure avec un héros aux dimensions presque mythologiques, et de l'autre, on a des éclats de rire dignes d'une comédie populaire, parfois même carrément burlesque. Ce mélange permanent entre le sublime et le grotesque, en fait, c'est un héritage direct du drame romantique à la Victor Hugo, au début du XIXe siècle.
Oui, Cyrano est un héros tragique, c'est indéniable. Mais la pièce, elle, déborde de vie, d'humour, de fantaisie. Et c'est cette synthèse unique qui fait qu'on la qualifie souvent de chef-d'œuvre néo-romantique. Au final, Cyrano de Bergerac nous laisse avec une question éternelle, qui touche à notre propre rapport à l'amour. Qu'est-ce qui nous séduit vraiment? La beauté qu'on voit avec nos yeux ou l'âme qu'on entend avec notre cœur? La pièce, bien sûr, ne donne pas de réponse toute faite, mais elle nous laisse avec cette question, et c'est une interrogation absolument vertigineuse.